le journal. À la une de l'actualité, le Sénat a adopté ce lundi en deuxième lecture la proposition de loi sur l'organisation d'un référendum. Ce texte vise à doter le pays d'un cadre juridique permettant aux citoyens de se prononcer sur éventuelles révisions ou changements de la Constitution. Également, dans ces jours, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation contre la maltraitance de personnes âgées, c'est un rappel fait sur les violences et les abus dont sont victimes de personnes âgées à travers le monde. Une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé au sommaire, le Sénat a adopté à l'unanimité ce lundi 15 juin la proposition de loi portant organisation du référendum en RDC, approuvée par 89 sénateurs présents à la plénière. Le texte a été amendé sur plusieurs dispositions. Une commission mixte Assemblée nationale et Sénat est chargée d'harmoniser les versions de deux chambres avant l'adoption définitive dans la loi, sa transmission au président de la République et pour promulgation. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé officiellement le samedi à Kinshasa les RDC Pass, un nouveau système national d'identification numérique destiné à moderniser l'accès des citoyens aux services publics. À travers cette initiative, les gouvernements entendent simplifier les démarches administratives, renforcer l'interconnexion des services de l'État et accélérer la transformation numérique du pays. Suivez. Engagée sur le chemin vers la transformation digitale, la RDC vient de franchir une étape majeure avec les lancements officiels ce samedi 13 juin 2026 du RDC Pass, un identifiant numérique unique en République démocratique du Congo. Chaleureusement accueilli au Centre culturel de Kinshasa pour présider ce grand événement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu des explications très précises de cette réforme numérique, offrant de nombreux avantages parmi lesquels l'accès facile et en toute sécurité aux services publics numériques de l'État avec un seul compte. Ces explications pratiques lors de la visite des stands sont intervenues peu après la cérémonie officielle dans l'amphithéâtre du centre culturel. Le chef de l'État s'est félicité de ces services numériques qui, d'après ses propres termes, constituent une avancée concrète vers une administration plus intégrée. Pour ce faire, le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de veiller à 6 priorités essentielles pour une transformation sérieuse, ordonnée, inclusive et utile au peuple congolais. Faire du RDC Pass la clé d'accès de référence aux services publics numériques de l'État dans le respect du cadre légal et institutionnel existant. Accélérer la dématérialisation des services publics prioritaires selon un calendrier réaliste, transparent et mesurable. Garantir l'interopérabilité entre les administrations afin de mettre fin à la multiplication de plateformes isolées, coûteuses et peu efficaces. Le RDC Pass n'est pas une carte d'identité nationale, a précisé le chef de l'État. Il ne la remplace pas et ne se substitue ni aux institutions compétentes ni aux documents officiels prévus par nos lois et règlements. C'est également dans ce sens qu'a abondé le ministre de l'économie numérique. Augustin Kibasa Maliba a axé son propos sur la vision et les avantages de cette réforme. Ce projet piloté par le ministère de l'économie numérique est appuyé par l'entreprise Trident Digital Tech, dont les responsables ont salué la transformation numérique opérée par la RDC. L'événement, organisé ce 13 juin, a coïncidé avec la date d'anniversaire du chef de l'État. Un bouquet de fleurs et des chants en chœur ont agréablement surpris le président de la République, très ému.
Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a sensibilisé les responsables des confessions religieuses et les acteurs de la société civile sur leur implication active dans les comités de sécurité élargie, une démarche qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance sécuritaire à la base, plaçant les citoyens au centre de la prévention des menaces et vise également à renforcer la sécurité communautaire grâce à une participation inclusive et à des mécanismes d'alerte précoce. Reportage de Grâce Chabi. Nouvelle gouvernance sécuritaire n'épargne aucune composante de la société. Son caractère inclusif dans la lutte contre l'insécurité s'est davantage renforcé ce 13 juin à travers une séance de sensibilisation réunissant les responsables des confessions religieuses et le représentant de la société civile. Dans ce cadre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemain, a échangé avec les responsables des confessions religieuses afin de les sensibiliser à l'appropriation de cette nouvelle gouvernance sécuritaire fondée sur les principes de participation et d'inclusion. Le coordonnateur de la commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire, CPAGS en sigle, Alphonse Tamboué, a expliqué en quoi cette innovation contribue à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire dans le pays. En matière de sécurité, nous voulons qu'elle soit l'affaire de nous tous. C'est même pourquoi nous impliquons aujourd'hui les ministres des cultes, les serviteurs de Dieu, même la société civile. Enlever de la tête que c'est l'affaire de la police. Enlever de la tête que c'est l'affaire des services de sécurité ou des renseignements ANR. Non, c'est l'affaire de nous tous. Parce que c'est dans nos avenues, c'est dans nos rues que habitent tous les bandits que nous combattons tous. Prenons la parole. Le vice-premier ministre Chabani a exhorté les confessions religieuses à relayer ce message auprès de leurs fidèles afin que chaque citoyen puisse veiller au niveau local à la tenue régulière des comités locaux de sécurité. On compte sur vous en tant que leader de la société civile pour que vous nous aidez à ce que le citoyen congolais sache qu'il est un acteur actif de la gouvernance sécuritaire. Et à travers vous, nous voulons voir s'organiser les comités élargis de sécurité. La gouvernance sécuritaire repose sur plusieurs principes fondamentaux, notamment la légalité, la responsabilité, la collaboration et la cohésion entre les acteurs et structures membres des comités de sécurité, la participation, la redevabilité des acteurs étatiques et non étatiques, la transparence et l'accès à l'information, la discrétion, l'efficacité dans l'atteinte des objectifs, l'efficience dans l'exécution des dépenses, la non-discrimination, l'inclusion, ainsi que le renforcement des capacités. Et puis la journée mondiale de sensibilisation contre la maltraitance de personnes âgées célébrée chaque 15 juin vise à alerter l'opinion publique sur les violences et les abus dont sont victimes de nombreuses personnes âgées à travers le monde, tout en rappelant l'importance de protection de leur dignité, leurs droits et leur bien-être. Le point avec Abigail Obo. Depuis 2011, le 15 juin est consacré à la sensibilisation contre la maltraitance des personnes âgées. Cette journée vise à attirer l'attention sur les violences et les abus dont sont victimes de nombreuses personnes âgées à travers le monde. Selon les experts, la maltraitance peut prendre plusieurs formes, notamment les violences physiques, abus psychologiques, exploitation financière, négligence ou abandon. Souvent silencieuses, ces situations affectent la santé, la dignité et le bien-être des aînés. Cette journée est l'occasion de sensibiliser les familles, les communautés et les autorités à l'importance de protéger les personnes âgées et de garantir le respect de leurs droits. Les experts encouragent notamment le renforcement de la solidarité familiale et la dénonciation des cas de maltraitance. Dans plusieurs pays, des campagnes d'information, des conférences et des activités communautaires sont organisées afin de promouvoir une meilleure prise en charge de personnes âgées. Ces initiatives rappellent que le respect des aînés est une valeur essentielle pour construire une société plus juste et plus solidaire. À travers cette commémoration, la communauté internationale rappelle que les personnes âgées méritent de vivre dans la sécurité, le respect et la dignité sans aucune forme de violence ou
ou des discriminations. Réunis dimanche 14 juin à Kinshasa à l'occasion d'une rencontre du cartel CRD, Christophe Mbosoko Diakwanga a de nouveau plaidé pour une révision de la Constitution. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale propose la portée de 5 à 7 ans de la durée de mandat présidentiel, estimant que l'état actuel accordé au chef de l'État est insuffisant pour mettre en œuvre son programme. Propos recueillis par Narisha Bakina. 7 ans de mandat, je l'ai placé dans une logique. Dans la logique du changement de la Constitution. Parce que la Constitution a pour le moment une disposition qui fixe le mandat de durée des chefs de l'État, du parlementaire, donc notamment les députés et les sénateurs. Ils ont un mandat. Alors j'ai plus planché sur le mandat du chef de l'État. Moi, j'estime, c'est mon point de vue, c'est mon analyse, après avoir fait une étude comparative des autres pays africains qui sont déjà dans les mandats de 7 ans. Nous sommes en retard. Nous sommes restés bloqués dans le quinquennat alors que les autres ont évolué dans les septennats. Je suis pour ce mandat de 7 ans. Donc septennat, pourquoi? Parce qu'il faut donner suffisamment de temps à un chef d'État pour mettre en place un programme. Les programmes sur lesquels il s'est fait élire, les programmes sur lesquels le peuple le jugera à la fin de son mandat. Donc, dans le volet sanitaire, la situation épidémiologique d'Ebola continue de se détériorer dans l'est de la République démocratique du Congo. Au 13 juin 2026, les autorités sanitaires recensent 782 cas confirmés et 181 décès dans 3 provinces affectées. Suivez ces reportages. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a fait le point de la situation sur la maladie à virus Ebola. L'épidémie d'Ebola poursuit sa propagation dans l'est de la RDC où 31 zones de santé sont désormais touchées, principalement en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. Selon les dernières données sanitaires, 72 nouveaux cas et 32 décès supplémentaires ont été enregistrés en seulement 24 heures, portant le cumul à 782 cas confirmés et 181 morts. Les structures de prise en charge comptent actuellement 359 patients en isolement ou hospitalisation, tandis que 56 personnes ont été déclarées guéries. Les autorités sanitaires s'inquiètent également du faible taux de suivi des contacts évalués à 56,5%, bien en dessous des objectifs opérationnels. Face à cette progression inquiétante, la population est appelée à renforcer les mesures de prévention, notamment le lavage régulier des mains, l'évitement des contacts à risque et le signalement rapide de tous symptômes suspects via les numéros gratuits 151. En réaction aux incidents survenus lors du sit-in de l'opposition à Kinshasa lundi, l'Union européenne déplore le violent survenu le 12 juin dernier et appelle les autorités congolaises à faire toute la lumière sur les circonstances de ces événements. De son côté, le gouvernement congolais condamne ces incidents et annonce l'ouverture d'une enquête afin d'établir la responsabilité. Reportage. Après les incidents survenus lors du sit-in organisé par la coalition Article 64 à Kinshasa le 12 juin dernier, les réactions se multiplient. La dernière en date est celle de l'Union européenne qui déplore les violences ayant causé des morts, de blessés et appelle les autorités congolaises à faire toute la lumière sur ces événements. Dans un message publié sur son compte X, son porte-parole chargé des affaires étrangères, El Anouani, a déploré le mort, le blessé survenu au cours de cette manifestation. L'Union européenne rappelle l'importance du respect des libertés fondamentales, notamment le droit de manifester pacifiquement dans le cadre de la loi.
Elle prend également acte de l'engagement des autorités congolaises à faire la lumière sur ces événements et exhorte à poursuivre les enquêtes afin de favoriser l'apaisement. De son côté, dans un communiqué publié et signé par son porte-parole, Patrick Mouyaya, le gouvernement congolais a condamné ces incidents tout en affirmant son attachement aux libertés publiques, à la nécessité du respect de l'ordre public et des lois de la République. Le service compétent ont été chargés d'établir les circonstances exactes de fait. Les autorités appellent également les acteurs politiques, sociaux et de la société civile à la retenue tout en affirmant leur engagement à préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et la paix. Après, dans ce même chapitre, après le sit-in de l'opposition, lors d'une adresse à la base de l'UDPS, parti au pouvoir, Augustin Kabouya a frontalement attaqué Martin Fayoulou, l'accusant de rouler pour les intérêts de Joseph Kabila et de Paul Kagame grâce à des financements secrets. Regardez. Prétend avoir gagné les élections dans ces pays comme président de la République, avec des gens pareils. C'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est un frère Edouard. Voilà. Moi, j'avais pris mon temps pour fouiller tout ce qu'ils ont monté comme scénario. Et puis, bayokanaki bangonyos, tola taba chemise ya pembe, ceux qui te sopelaient en tomate, comme ça va le baquet, basoki sibiso. Voilà encore le scénario. Frère Edouard Kewang. Même nos amis, je ne veux pas qu'un jour qu'on puisse dire que non, le secrétaire général avait réuni les militants pour dresser les membres de son parti contre les Missananouana. Bomoni Biloko Aboui, un père de famille, à Keko Zambongo Yabatu Yakagame, na Kabila, na Katumb, pour justifier cet argent. Bozo mon Abatu Yaboui. Oui, il devait se vivre. Yango nazakolo baboy. Tola ksakate ke tolingi mokonzi mboka pona ba poste. Puisque awa banda ba monter ba scénario na bandoze la namona bato. Ba mobiliser ba état major na bango pona ko démentir biloko oyo. Personne. Batikeli yide presse kaka yemoko akende kosamba makambula ye tokosamba yango puisque nous sommes dans la légalité. Tokani malamu. Je le disais, la Direction générale des impôts rappelle que les délais accordés aux contribuables pour la déclaration et les paiements des impôts relatifs du mois de mai 2026 prend fin ce 15 juin. L'administration fiscale invite les assujettis à se conformer à leurs obligations afin d'éviter les pénalités prévues par les règlements en valeur. Mesdames et messieurs, si vous nous avez trouvé à court de diffusion, voici les rappels des titres. Au Sénat, le Sénat a adopté ce lundi en deuxième lecture la proposition de loi sur l'organisation d'un référendum. Ces textes visent à doter le pays d'un cadre juridique permettant aux citoyens de se prononcer sur un éventuel changement de la Constitution. Également dans ce journal, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation contre la maltraitance des personnes âgées, ces jours, un rappel fait sur les violences et les abus dont sont les victimes les personnes âgées à travers le monde. Vous avez suivi dans ce journal. Ainsi s'achève cette session d'information réalisée par toute l'équipe rédactionnelle de Bravo Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve prochainement.